Bienvenue à Laval, je m'appelle Aimé Mbouy, je suis artiste en art visuel, je suis designer et enseignant en art plastique. Donc, mon histoire débute en République démocratique du Congo. J'ai été influencé un petit peu par la pratique artistique de mon oncle qui tenait sa maison de couture. Je baignais un petit peu dans une famille de créatifs et c'est là que j'ai pris le goût. Et en venant ici, au Canada, quand j'ai immigré, j'ai vraiment voulu conserver ces racines-là, cet héritage de mon oncle. Je me suis acheté une petite machine à coudre et j'ai vraiment commencé à essayer erreur, à taper des vêtements, à faire beaucoup de costumes à l'époque. Ça, c'était juste dans mon petit temps libre. Avec l'art visuel, je peux vraiment être libre en fait. Libre de mes matériaux, libre de tout, libre de faire des collaborations avec qui je veux. Dans ma pratique artistique, je travaille principalement autour de l'objet. Et cet objet-là, j'essaie de le détourner de ses fonctions initiales. Par exemple, récemment, j'ai travaillé avec l'objet qu'on appelle... c'est un tissu, c'est un objet, d'accord? J'ai travaillé avec le pagne, qu'on appelle aussi wax. C'est un tissu qui est fabriqué en Hollande et qui est vendu dans des sommes colossales, si je peux m'exprimer comme ça, en Afrique. J'ai vraiment voulu m'approprier cet élément-là, qu'on se dit africain, qui n'est pas africain, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de pagnes, mais qui ne sont pas mis de l'avant. Et je change un petit peu le discours. Donc, je m'approprie la façon de faire du pagne en changeant le discours de ces pagnes-là, parce que dans les pagnes que je voyais avant, c'était souvent les politiciens, les chefs d'État qui se mettaient de l'avant. Donc, en changeant ce discours-là, je redonne la parole au peuple. Je vous ai invité à venir chez le grand-père aujourd'hui parce que le grand-père, il joue un rôle vraiment central dans mon processus de création et même dans ma vie. En l'invitant aujourd'hui dans ma vidéo, c'est un peu pour le rendre hommage aussi, pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Je dirais juste que l'enseignement, c'est vraiment un héritage qu'on se transmet, que grand-père a transmis à mon père, que mon père m'a transmis, que moi j'espère que je vais transmettre à mes enfants plus tard. C'est vraiment un legs d'héritage fort dans notre famille que je compte vraiment conserver et c'est cool. C'est mon chum qui me fait rire, qui me rend heureux le plus. Et puis c'est un garçon responsable. Troisièmement, qui sait où il va dans la vie. Aimé, vous l'appelez Aimé, c'est son nom qu'il a de jeunesse. Mais moi, je l'appelle des noms affectueux, qui sont d'ailleurs les miens aussi, c'est Boussougoutsal Gaboudissa Fimbo. Alors l'enseignement, l'éducation, on dirait d'abord que c'est de famille. Mon grand frère, le vrai grand-père de Boussougoutsal Mboui Gaboudissa, était enseignant. J'ai eu le goût, depuis l'âge de 26 ans, où directement après mon baccalauréat, j'ai été bombardé directeur d'école secondaire. Ma première thèse de doctorat portait sur l'éducation, l'aspect juridique, historique et philosophique. Et puis, j'ai poursuivi cette formation-là dans véritablement les sciences de l'éducation. J'aime enseigner, j'aime faire la recherche aussi, j'aime la gestion de l'éducation. Et alors, j'ai travaillé à tous les niveaux de l'enseignement, du primaire jusqu'à l'université. Il fait ma fierté pour le moment surtout. Cette transmission de savoir, ce legs d'héritage que je veux même léguer à des enfants qui ne sont même pas les miens, parce qu'en enseignant, tu enseignes des enfants qui ne sont même pas tes enfants. Donc c'est vraiment une transmission de savoir, de connaissances que je partage à tout le monde en fait. One of you, one of me, of where they intertwine and forward
to writing the final chapters.